Bonjour à tous. Ça y est, c'est l'heure du C'est lundi que lisez-vous, mais le mercredi. Alors, petit racontage de life. Je vous ai enregistré ma vidéo lundi, mais j'avais des soucis de micro, des soucis de logiciel vidéo. J'ai eu tout ensemble, ce qui fait que je ne vous poste la vidéo que maintenant parce que je viens de m'acheter un micro. Donc voilà. Alors, je tourne ma vidéo mercredi. La semaine prochaine, ce sera lundi aussi. Et dans les deux vidéos, je pense pas que j'aurai grand chose à vous montrer. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec comme lecture en cours Hate List de Jennifer Brown, édité chez Albin Michel Wyss. Ça parlait d'une jeune fille qui avait assisté à une tuerie dans son lycée. Et c'était son petit ami qui était... comment dire, c'était lui le malade qui avait lancé les coups de feu partout. Et il s'était suicidé à la fin de son attentat, on va dire, de ses assassinats. Et en fait, tout le monde prenait la fille pour la coupable, alors qu'elle n'était pas au courant qu'il allait se lancer dans cette tuerie. Et donc, en fait, pendant tout le livre, on a donc les points de vue de tous ces personnages qui sont brisés par donc cette tuerie, les parents, les professeurs, les frères et sœurs, l'entourage, ce qui fait que c'était une torture pour moi de le lire. Je l'ai terminé dimanche matin. Et pour vous dire, j'ai dû lire toute la moitié du livre dimanche matin. Je me suis forcée pour justement vous le montrer lundi. et, et c'était une torture pour moi à lire parce que justement, c'est pas optimiste, c'est triste. Ils sont tous perturbés psychologiquement à cause de ça, ou physiquement, parce que certains, dont une fille en particulier, se retrouve complètement défigurée à cause de ça. Tout le monde est envahi par la haine, deviennent un peu fous, certains aussi. Et c'était intéressant parce que l'auteur développe vachement bien ses personnages, au point où ça devient un peu perturbant, et donc très triste à lire pour moi. C'est comme pour Entre chien et loup de Mallory Blackman. C'était trop dur à lire car trop réaliste, trop... pas violent, c'est pas vraiment le terme, mais trop triste. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le lire. Mais si vous aimez ce genre de bouquin, si vous avez aimé Entre chien et loup, qui était donc sur le racisme, je peux que vous conseiller Hate List de Jennifer Brown. Voilà. Ensuite, je suis passée à une lecture complètement contradictoire puisque j'ai lu des Sakura chasseuses de cartes. Donc les trucs les plus mignons de la Terre. Alors, je vous fais baver avec les couvertures, le 3. Le 4. Le 5. Et le 6. Elle est trop belle cette couverture. Voilà. Est-ce que c'est le dernier que j'ai lu au moins? Oui, c'est lui. Voilà. Alors ça c'était mes lectures en cours de la semaine dernière. Vous voyez, j'ai vachement lu. Alors ensuite, les lectures en cours. Il y a The Statistical Probability of Love at First Sight, écrit par Jennifer E. Smith, c'est publié chez un éditeur américain, alors on s'en fout. Alors, il est tout petit ce livre, mais j'ai un mal fou. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai pas envie de lire. Ce qui fait que je ne suis qu'à la 25e page depuis la semaine dernière. Je l'ai attaqué lundi dernier, je crois. J'ai pas avancé, et en fait ce qui m'embête c'est que quand j'ai lu Die For Me, donc c'est mon seul livre anglais lu à ce jour, ça passait tout seul, et là je bute sur beaucoup de mots et ça m'embête un peu, donc ça me donne pas envie de continuer, mais bon je vais bien le finir, surtout qu'il est tout fin, donc ce serait bête que je le traîne, sachant qu'il a eu quand même de super bons avis sur internet. Donc je vais me forcer un peu à le bouquiner. Et vu que donc je ne lis pas en ce moment, je vais me forcer à attaquer ce soir parce que je trouve que je lis pas et ça m'énerve. Je vais attaquer Comment sauver un vampire amoureux de Bess Fantasque, édité chez Le Masque. Normalement, moi c'est chez France Loisirs. Donc je vais l'attaquer ce soir parce que je sais que le 1 je l'avais bouffé et donc le 2 ce sera pareil je pense. C'est du young adulte, ça se lit vite. C'est juste que je trouve pas la foi de commencer un nouveau livre. Parce que je vais considérer ça comme une lecture en cours passé. C'est que j'arrête pas de regarder des séries télé en ce moment. C'est un peu HS, mais bon. Pour que vous compreniez qu'est-ce que je fais de mon temps libre.
J'ai attaqué la saison 1 et j'ai terminé en une semaine de Once Upon a Time. Je sais pas si vous connaissez. C'est une série télé qui traite des contes de fées. Et pour toutes les personnes qui disent les contes de fées, c'est niais, tout ce que vous voulez. Alors, pour vous donner un exemple comme quoi ce n'est pas niais, ici, Blanche-Neige et Charmant se rencontrent parce que Blanche-Neige a voulu voler des bijoux à Charmant. Elle ne l'a pas rencontré, comme vous pouvez le voir dans le Disney, auprès de la fontaine parce qu'elle chantait avec les hirondelles. Voilà, si ça peut vous donner envie. Chaque épisode traite d'un conte de fées et ils sont modifiés de façon à ce que les différents personnages des contes de fées, Cendrillon, La Belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, Rumpelstiltskin par exemple, se croisent dans leurs différentes histoires parce qu'ils viennent du même pays. Et c'est vachement intéressant parce qu'il y a donc le pays des contes de fées et notre pays à nous. Parce qu'en fait, l'histoire de base, c'est qu'une méchante reine a lancé un sort sur les personnages de contes et les ont envoyés dans notre monde, dans une ville qui s'appelle Storybrooke, où le temps a cessé et on attend la fille prodige qui va briser la malédiction. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie avec mon pitch. Donc moi je me suis fait les 22 épisodes dans la semaine, j'ai pas pu m'arrêter. Donc je peux que vous la conseiller. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc voilà, et comme prochaine lecture, si j'arrive à finir ces deux-là, ce sera... Je vous avais demandé ce que vous préfériez entre Nayla de Brume et Rumeur d'Anna Godbersen. J'ai donc choisi le deuxième. Il s'agit du tome 2 de la série The Luxe, donc écrit par Anna Godbersen. D'habitude, ce sont des superbes couvertures avec des robes comme ça. Voilà. Le blanc, c'est le 3, le violet, c'est le 4. Voilà. Donc voici, j'espère que je vais retrouver la foi de lire. De toute façon, la semaine prochaine, vous êtes sûrs, vous verrez des Sakura. Et peut-être d'autres mangas parce que ce week-end je pars en convention manga et je vais faire des achats. Donc voilà, messieurs, dames, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis bonne lecture, bonne semaine et donc à lundi. Bye bye.